Bonsoir à tous. Je reviens pour vous faire une petite vidéo assez rapide parce que j'avais envie de parler de différents sujets pour certains depuis un moment et j'ai pas pu faire de vidéo cette année encore. Là on est déjà le 1er juin 2023, première vidéo de l'année pour moi. J'ai eu pas mal de projets donc j'étais occupé et bien justement avec le livre que j'ai écrit. Hop, vous voyez. Donc il s'appelle L'Enchantement du 144. Donc l'auteur Évrard Cordier. Il est en vente uniquement sur un site en ligne. Euh, donc c'est royaumedepas.com. Vous pouvez retrouver tous les liens sur mon ancien site sciencesecrètes.com. Ce sera mis aussi dans les descriptions des vidéos. Donc mon site a été un peu réagencé pour pouvoir justement ne plus se contenter de parler de différents sujets de science ou d'histoire qui sont un peu éparpillés et qui mènent pas à grand chose. L'idée là c'est vraiment de parler d'un projet global qu'on a mis en place avec plusieurs personnes, donc depuis janvier, et qui m'a bien pris beaucoup de temps. Alors j'ai commencé à écrire mon livre début mars, il a été terminé fin avril. Et voilà, là, donc depuis mi-avril, il est disponible à la vente, il était disponible en précommande. Et là, donc j'ai reçu tous les exemplaires de l'imprimeur il y a quelques jours, enfin hier. Donc voilà, c'est un livre, il est assez dense, hein, il n'y a que 144 pages, mais elles sont bien remplies. Je ferai une présentation spéciale pour le livre, pour expliquer de quoi il s'agit, de quoi ça parle, sachant aussi que c'est le premier livre d'une série, parce que j'ai pas pu tout dire non plus en un seul livre, et puis il fallait quand même garder un format assez digeste, on va dire. Oui, donc le livre est en vente uniquement en ligne. Déjà aussi parce qu'il a la particularité d'être un livre totalement souverain, donc, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous voyez. Il n'y a pas de code barre, pas d'ISBN, pas de marque de la bête. Pour ceux qui ne savent pas, hein, le 666, la marque de la bête, que vous retrouvez sur tous les codes barres usuels des produits standards. Il y a des formats spécifiques, par exemple pour les médicaments et tout ça, mais sinon c'est ce format-là. Donc là je vous montre, c'est la Bible, Parole de vie, qui a donc la marque de la bête, le code barre. Même chose pour un petit peu ce qu'on pourrait appeler l'opposition contrôlée aussi de la Bible, hein, le livre de vie de l'agneau, qui a aussi son code barre. Alors le 666 qui est dans le code barre, hein, c'est les doubles barres fines qu'il y a au début, au milieu et à la fin, qui sont sur tous les codes barres visuels. Voilà. J'expliquerai aussi pourquoi je trouve ça, on va dire, inutile de mettre un ISBN qui est censé être obligatoire pour vendre un livre. Et puis j'expliquerai aussi tout ce qui va avec comment a été créé le projet, comment il a été réalisé, imprimé et comment il est vendu. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet ce soir. Je voulais aussi vous parler d'un ami écrivain, Rémi de France, que j'ai connu sur Facebook il y a quelques années, et puis on n'a jamais vraiment beaucoup discuté jusqu'au dernier mois. Et, il a commencé là, comme il est censuré de Facebook, il a fait des vidéos, créé une chaîne YouTube pour faire des podcasts. Donc ils sont vraiment intéressants, moi je vous invite à aller les écouter. Et puis donc c'est un auteur qui a lui aussi écrit plusieurs livres qui sont vendus en ligne. Et il distribue aussi les PDF gratuitement. Donc voilà, je vous invite à aller voir ces podcasts et surtout aussi à acheter ses livres parce que c'est ça qui permet de vivre. D'ailleurs, il a acheté mon livre aujourd'hui. Hein. On avait prévu normalement de se rencontrer au mois de juin et de faire des échanges de livres en direct, hein, de se les offrir. On n'a pas pu organiser ça, moi déjà par manque de temps et lui par manque de moyens financiers, donc il faut qu'il puisse
Rien que pour faire le trajet, il devait faire une tournée pour rencontrer les acheteurs en précommande de son livre, et il n'y a pas assez pour qu'il fasse une tournée en France et qu'on se rencontre. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter des livres d'auteurs qui essaient de se battre un petit peu pour la souveraineté et qui vont quand même beaucoup plus loin que ce qu'on appelle justement l'opposition contrôlée. Qui représente à peu près tout le monde, tout le reste, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... que ce soit dans les écrivains, dans les chercheurs, ou même tous les gens qu'on croise sur Internet ou partout, il n'y en a pas beaucoup qui font vraiment, on va dire de l'opposition, c'est plutôt de la création dans le sens contraire. C'est-à-dire de vivre librement. Euh, pour, pour expliquer un peu cette idée d'opposition contrôlée généralisée, je, je vais peut-être partir d'un schéma comme ça un dessin que je me suis amusé à faire aujourd'hui, qui montre un petit peu l'idée, l'image que j'ai un petit peu du monde actuel quand je vois certaines discussions. C'est-à-dire des gens énervés ou qui débattent de plein de choses. Vous voyez, on a les pyramides, on a des extraterrestres, on a plein de choses. On a une terre ronde, on a une terre plate, on a une alliance, on a un diable. On a aussi voté, voté machin, voté truc, parce que truc il est moins pire que machin. Et puis on a aussi, pourquoi pas, se battre contre l'abstentionnisme, lutter, appeler à manifester, c'est important dans ce monde. Regardez les gens perdus là au milieu de tous ces détails. Appeler à faire la révolution aussi. Et puis je sais plus ce que j'ai écrit en haut. Ah oui, la guerre. Voilà. Donc pourquoi on a tout ce fouillis de débats totalement inutiles? C'est parce que finalement tout le monde fait de l'opposition contrôlée. Parce qu'on parle de choses qui vont toujours dans le sens du discours, quoi. Qu'on dise, voter truc ou voter machin, ou se révolter, ça reste exactement la même idéologie. Qui est déjà, qui n'est même pas une idéologie, en fait, c'est une pratique, mais qui se déduit de choses qui reposent sur rien. Voilà, donc peut-être qu'il y a quelque chose du côté de ces détails. Ça me fait penser à cette phrase, le diable est dans les détails, ou le diable se cache dans les détails, comme elle a été changée après. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Déjà que finalement, quand on fait quelque chose de bien ou quand quelque chose est réalisé, peut-être qu'il cache un petit détail diabolique qui en change tout le sens. Les définitions qu'on trouve sur Internet, c'est qu'il faut s'intéresser à tous les détails d'une affaire au risque qu'une petite faute compromette le tout. Ou un petit manquement peut faire échouer le tout. Ou le meilleur des plans peut échouer à cause d'un petit imprévu. Pour moi, il n'a pas uniquement ce sens, il a le sens aussi du diable qui est dans tous les détails. C'est-à-dire que si on commence à se focaliser sur les détails, si on se perd dans la complexité des détails en oubliant de garder la vision globale qui est cohérente à partir de ses fondements, et bien voilà, on tombe dans le piège du diable. Donc c'est un peu là où on se retrouve généralement quand on débat de toutes ces choses sans avoir compris les bases solides. C'est pour ça que je vais faire une série de vidéos qui sera, on pourrait dire le sujet c'est de la métaphysique, mais c'est finalement une question la question de l'existence, c'est-à-dire comment arriver à discuter en ayant une représentation cohérente de l'existence comme fondement. Donc, parce que la vision générale, ces bases, sa cohérence sont essentielles pour tout débat, toute observation. Alors je poserai des bases théoriques et après des bases générales sur les différentes représentations qui existent. Il n'y en a pas beaucoup, en fait il y en a 3 principales et dont 2 se réduisent à la même. J'ai déjà préparé des jolis petits dessins comme celui-là pour tout expliquer et montrer visuellement un peu une autre façon de voir. Et oui, le reste de la série de vidéos sera sur des sujets particuliers. Alors, il y en aura 2 qui seront, une sur chacun des
des modèles, on va dire, de représentation qui sont erronés, et qui sont appliqués justement par tout le discours officiel et toute l'opposition qu'on va appeler contrôlée. Parce que l'opposition contrôlée, c'est pas, contrairement à ce qu'on croit, des gens, des agents payés par le système pour venir raconter des mensonges. C'est toute personne qui est convaincue, par exemple celui qui se bat pour les éoliennes, pour le triple vitrage, pour la planète, basé sur des choses complètement fictives. Et bon, là je parle d'écologie, mais c'est pareil pour tout. Tout ce qui est réalité, tout ce qui est organisation même de la société, la façon de vivre, la façon de produire la nourriture, la façon aussi de s'occuper de la santé, essentiel, et l'éducation. Donc si vous voyez un petit peu ce schéma, quelque part, il doit bien y avoir des bases, des fondements, qui se réduisent là à deux choses principales, bien liées, et puis qui partent finalement d'un même modèle. Et cette partie-là, c'est ce qu'on pourrait appeler la métaphysique, c'est-à-dire la partie philosophique qui discute des fondements de l'existence, de la réalité. Donc qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que nous sommes? Et donc il faut commencer par discuter ce qui est à la base ici, la métaphysique. Parce que si on discute pas si on prend pas la bonne direction en parlant de la métaphysique et du schéma global de l'existence, ben voilà, on se retrouve là. Si je vous montre l'idée générale, c'est qu'en ayant pris la mauvaise direction, ben on est perdu dans la complexité. Et voilà le monde du diable, le monde des détails. Ce sera tout pour cette vidéo ce soir. C'est vraiment juste une petite introduction pour vous expliquer que maintenant il est peut-être important de poser les bons fondements, de discuter sur les mêmes bases. On voit tout le monde parler je sais pas, du bien, du mal, de l'amour, je sais pas, d'une alliance galactique qui sauve l'humanité, de tout ce qui se passe, ou que tout est normal, ou alors que c'est la vie qui avance au hasard. Tout ça, hein, tous ces détails sont basés sur ce mensonge initial. Et donc ce mensonge, j'en parlerai demain dans une vidéo d'introduction sur les trois, l'introduction métaphysique générale sur cette petite partie. Bien voilà, je vous remercie pour prendre le temps à la fois de prendre connaissance de ce qu'on raconte, que ce soit Rémi ou moi ou d'autres gens qui pourraient enfin parler des fondements et puis sans mentir, quoi. Et là il va falloir maintenant que vous allez pouvoir mettre face à leurs éventuels mensonges de toutes les personnes qui se font passer pour de l'opposition ou de l'éveil, de libération de l'humanité. Donc on verra bien si eux ils ont décidé d'adopter la vision incohérente et que c'est ça qu'ils défendent, ou alors si effectivement ils ont choisi l'autre bonne voie. Je vous expliquerai aussi donc pourquoi on peut dire qu'effectivement il y en a une bonne et une mauvaise, et une qui est un mensonge. Voilà, je vous remercie, donc je vous dis à demain pour la première vidéo de métaphysique de vrai, et puis bon courage, hein, n'ayez pas peur par le titre. Et bye bye.